Et salut à tous les amis, c'est Fonir, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver dans cette petite vidéo de présentation de mes deux téléviseurs. Donc je voulais vous faire part un petit peu de mon ressenti sur chacune de ces télévisions. Donc tout d'abord, je vais faire la présentation de la Samsung. Alors c'est une Samsung LED, hein. Donc c'est la série 7, donc la classe 7000 en 46 pouces, donc 116 cm. Elle était sortie en fin 2011 et avec des lunettes 3D, donc c'est une Smart TV. Et les lunettes, en fait, elles avaient la capacité d'être 3D mais actives avec des piles. Et LG avait sorti à ce moment-là aussi des lunettes 3D mais passives, en fait, sans piles. Donc elles étaient beaucoup plus légères. En fait, le prix des lunettes et le coût en fait revenait beaucoup moins cher, quoi. Mais je trouvais en fait que Samsung, la 3D était supérieure, peut-être grâce aux lunettes qui étaient actives, hein, je sais pas. Mais en tout cas, pour moi, c'était supérieur. Donc j'ai succombé pour la Samsung. En plus, j'avais déjà une Samsung déjà extra fine, écran plat, pareil, Full HD, LED. Mais après, j'ai envisagé de prendre la Samsung 116 cm LED juste pour la 3D. Après, il n'y avait pas énormément de différence. Par contre, quand j'ai activé la 3D, là, vraiment, il y avait un gros gap. Et là, ça a été vraiment une grosse claque quand je jouais à Uncharted 3, par exemple, 3D. C'était un truc de malade. Et je regardais aussi beaucoup de films en 3D, même des dessins animés. Et franchement, c'était ouf, quoi. C'est dommage qu'ils ont arrêté la 3D, hein. Ça s'est perdu entre-temps avec les années, mais c'est vraiment dommage. Et après, il y a eu les télévisions OLED 4K. Bon, ça a été moins une claque, mais franchement, c'était quand même pas mal, hein, pour l'époque. Par contre, ça coûtait assez cher. Et au fur et à mesure, ils ont évolué, hein, les télévisions, l'OS, tout ça, c'est monté en gamme. Et là, on peut trouver quand même de bonnes télévisions. Je pense à la première télévision de chez LG vraiment qui a tout, qui a tout fracassé, quoi. C'était la LG C9. Elle s'est vendue comme des petits pains et vraiment c'était quelque chose, quoi. Et donc à ce moment-là, il fallait que je m'en prenne une, quoi. Le prix avait baissé et du coup je me suis intéressé à la C9. Après je me suis intéressé à la Sony AG9. Je me suis aussi intéressé à la Panasonic GZ2000. J'ai failli prendre la Sony, hein, ou la C9. Et finalement, j'ai attendu un peu plus. Par faute de prix, quoi. J'avais pas peut-être les fonds nécessaires. Et j'ai pris la LG CX. Donc franchement, je suis pas déçu. Donc est-ce que ça vaut le coup de changer de télévision ? Moi je dirais oui si vous envisagez de prendre une PlayStation 5. D'ailleurs, j'aurai bientôt des vidéos quand elles seront à nouveau disponibles en stock. Pour l'instant, elles ne sont pas disponibles malheureusement, donc j'ai pas pu acheter de PlayStation 5. Et voilà, quoi, c'est ça le problème. Donc je ferai d'autres vidéos. N'hésitez pas à liker, à commenter. Comme ça, au moins, je saurai que vous êtes intéressé. Passez sur ma première chaîne. Je ferai une présentation, plus un test aussi de l'OS et tout ça. Et puis, il y a eu l'annonce du CES 2021 où ils ont annoncé la C1. Donc franchement, avec la nouvelle télécommande, puce NFC et tout ça, ça va être vraiment du lourd, les amis. Donc on va suivre tout ça de près. Et moi, je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Donc vraiment, ça vaut le coup, hein. Si vraiment vous pensez passer de la PS4 Pro à la PS5, changez, hein, de télévision. Pareil si vous achetez un lecteur 4K Ultra HD. Mais si vous restez sur la PS4 Pro, ça sert à rien de changer, hein. Gardez votre télévision Full HD. Franchement, voilà, quoi. Après, voilà, la technologie 3D, c'était un truc de fou, mais la technologie 4K, c'est pas si ouf non plus, hein. HDR et tout ça, à part si vous achetez la PS5. Voilà les amis, moi je vous laisse là, et peace!